C'est une affaire digne d'un thriller qui émeut tout le pays. Yvonne Ifete Biaoumba, la quarantaine, mariée et mère de 3 enfants, a été kidnappée puis tuée par son propre chauffeur qu'elle hébergeait depuis 5 ans. Alertée de la disparition de sa fille, la famille du désormais défunte Yvonne Ifete avait saisi la police par une plainte. Le commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, a alors diligenté une enquête qui a conduit à l'arrestation du chauffeur Diego Nzita et de son complice Thierry Kangunga. Ils sont passés aux aveux. Poursuivant l'affaire, le commandant de la ville, Silvano Kasongo, a dépêché la police criminelle requise par le parquet sur les lieux où le corps de la victime a été mis en terre. Sur l'avenue Libération, au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, l'émotion était vive. C'est dans sa propre parcelle où elle habitait avec ses enfants, sous la citerne, qu'Yvonne Ifete a été enterrée par ses bourreaux. Insoutenable. Selon toujours les aveux de Diego l'assassin, l'idée d'éliminer Yvonne lui est venue quand celle-ci, revenant d'un voyage à Dubaï, a constaté la perte de ses documents parcellaires volés par son chauffeur et ses complices. Menaçant de les faire arrêter, ils ont entrepris de la tuer. Alors qu'ils voulaient vendre la parcelle, les courtiers immobiliers ont exigé une procuration. C'est ainsi que les chauffeurs et sa bande ont utilisé une prostituée pour contacter M. Kambale, époux d'Yvonne, vivant à l'étranger, pour obtenir la procuration afin de vendre la parcelle sous prétexte que sa femme était sérieusement malade, nécessitant des grands moyens pour la soigner. Avec l'aide des secouristes de la Croix-Rouge, la dépouille d'Yvonne Ifete a été conduite à la morgue. La police scientifique était également sur les lieux. À en croire les habitants du quartier, les chauffeurs à la